my friends. Je suis currently en train de descendre Broadway Avenue. Mon goal là c'est de descendre assez bas, un peu vers Soho je pense. Et je ferai une pause là-bas. Je suis deg parce qu'en fait il a fait beau ce matin et là il refait gris. Bon, après il est 9h30 donc peut-être que ça va changer. Mais il était censé faire beau aujourd'hui, il y a à nouveau des nuages. C'est un peu chiant. Après le seul point positif c'est que demain il y a grand soleil toute la journée et dimanche aussi. Et c'est ok, je profite de chaque instant. Je vais continuer à suivre mon petit programme. J'ai un peu froid avec mes cheveux mouillés mais c'est pour le bien de mes boucles. By the way, je suis allée à l'ouverture de Sephora Times Square et ils avaient le tout dernier Glazing Milk. Donc ça y est, je l'ai. I got my hands on it. Et j'ai aussi pris la Barrier Restore Cream parce que j'ai la peau très sèche. As you know guys. Oh my god, j'ai trouvé un Sephora avec des produits Rhode et j'ai pris le tout dernier Glazing Milk. Il n'y en a plus. Trop contente. Le soft power de Hailey Bieber should be studied parce que cette marque elle est, je sais pas, genre ça fait 3 ans j'ai envie de la tester, c'est très grave que ça ne me soit jamais passé. Soit je réussirai à trouver un photobooth vintage et en faire un avec Tim. On s'est dit que ça faisait longtemps qu'on avait pas mangé une petite pizza, une petite slice. Et elles sont énormes. Je vais jamais manger tout ça mais c'est pas grave. J'ai mon estomac sur pattes juste devant moi qui est censé m'occuper. J'ai envie de tout acheter, tout. J'ai déjà trop de carnets, je peux pas. Mais j'en fais encore. C'est très grave. Fun fact, l'Empire State Building ça a été un des plus grands bâtiments au monde pendant très longtemps. Voilà. In New York, New York, New York. Concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can do. Now you're in New York. Let's hear it from New York, New York, New York. Voilà, c'est ma prestation de Empire State of Mind. Dis-moi si vous aimez. By the way, les lip stains Huda Beauty sont toujours sur ma main. Ça n'a pas bougé depuis ce matin. Slay. Guys, c'est Halloween, donc les gens sont déguisés dans la rue. Ça me perturbe beaucoup parce qu'il y a des gens avec des masques qui font très peur, qui se baladent comme si de rien n'était. C'est un peu stylé. Voilà la Vanderbilt. Je vois pas le toit. Non, la Vanderbilt, elle est à côté de notre hôtel. Non, c'est elle. C'est elle? Ah oui, je crois que t'as raison. Voilà. Je fais que de me bouffer les lèvres tellement genre elles sont sèches. Ok, bye. Oh my god, j'avais pas vu en dessous de nous. En fait, on passe vraiment littéralement au-dessus de l'eau. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. On bouge. On bouge, on est au-dessus de l'eau. Pas plus bas. C'est parfait. J'ai pas meilleur trépied donc voilà. Ah oui, regardez derrière moi. Attendez. Regardez, on a fait ça là. Vu que c'est Halloween dans les magasins, ils donnent des chocolats, ils donnent des bonbons. J'ai volé, enfin Timothée il a volé des petits chocolats pour moi. Il y en a que 2. Je vais apprécier le moment. Voilà, là il y a une troupe d'enfants. Non, c'est mon bonbon. En fait, je crois qu'il faut aller dans cet appartement là. C'est génial, il y a genre tous les parents avec tous leurs enfants qui font les appartements. On peut faire avec eux. Ok, je vais goûter ça. 100 grammes. C'est un lion. Excellent. J'adore. On est à la Halloween Parade. Et je suis déguisée en fraise ou en fleur, vous choisissez. Je suis la tige et le bouton de rose. On a Greenwich Village et on attend que la parade elle passe. On a très faim et tu peux être très malade. Donc après, on va aller voir un jazz bar. On rentre. Demain. Non, s'il te plaît, tu dis tout le temps demain. C'est compliqué, j'ai pas du tout kiffé moi.
aparté, on retourne en France pendant quelques minutes parce que je voulais vous dire que je suis très heureuse de retravailler avec BetterHelp pour la deuxième fois, qui sponsorise donc cette vidéo. Vous le savez, je trouve ça hyper important de parler de santé mentale, de la mettre en avant, de libérer complètement le sujet pour qu'il n'y ait plus de honte ni tabou à en parler. Pour vous faire une petite update sur ma thérapie, elle avance semaine après semaine. Quand j'ai pas trop le temps, je fais une vidéo tous les 10 jours et bien évidemment ce que je prends le temps de faire, c'est entre chaque séance, je note sur mon petit carnet les choses dont je veux parler à la prochaine séance, donc tous les trucs qui m'ont fait me sentir très anxieuse par exemple pendant les 10 jours, comme ça je pourrais lui en parler et on pourra les analyser ensemble. Avec BetterHelp, tu suis une thérapie qui est 100% en ligne, par visio, par message ou par téléphone. Tu choisis ton canal de communication, ce qui fait que t'as plus d'excuses pour avoir accès à un thérapeute. Une fois que tu auras rempli le questionnaire de départ, pour exprimer tes besoins, tu seras mis en relation avec un ou une thérapeute qui te correspond vraiment et pas juste le premier disponible. Il y a plus de 350 psychologues, cliniciens et psychothérapeutes certifiés à l'agence régionale de santé inscrits sur la plateforme. Et bien évidemment, si le feeling ne passe pas avec le premier thérapeute qui t'est attribué, tu peux changer sans frais supplémentaires à n'importe quel instant. Parce que c'est normal, des fois ça peut prendre un peu plus de temps de trouver la bonne personne. C'est à mes yeux un super outil qui te permet d'avoir accès à la thérapie beaucoup plus facilement. Ma thérapeute m'a éclairé sur plein de sujets. Elle m'a orientée vers certains tests à passer avec un neurologue pour analyser mon activité cérébrale d'hyperactive qui est très responsable de mon anxiété parce que tout simplement je n'arrive jamais à calmer mon cerveau. Comme elle m'a dit, la thérapie c'est un travail qui est long et fastidieux et c'est hyper important de prendre son temps mais aussi d'être fier de soi d'avoir pris la décision de commencer ce petit rendez-vous entre toi et un thérapeute parce que rien que d'avoir fait le premier pas c'est déjà énorme. Si tu as toi aussi envie de commencer la thérapie, tu peux cliquer sur mon lien qui est en haut de la description pour profiter d'une réduction de moins 10% sur ton premier mois. Et maintenant je vous laisse retourner à ce magnifique vlog de New York. Bonjour, vous avez peut-être le pire spot ever pour commencer une vidéo mais c'est ok, on est en train de se préparer, enfin je suis en train de me préparer, Timothée est déjà descendu. Il voulait réviser un petit peu dans le lobby de l'hôtel parce qu'il a un examen qui arrive. Pendant que je termine de me préparer, moi j'en ai profité aussi pour regarder un petit peu là où on allait louer notre vélo parce qu'on va faire du vélo dans Central Park ce matin. Hier la soirée s'est extrêmement mal terminée parce qu'on a trouvé aucun restaurant et Timothée était méga malade, il était au bout de sa life donc on a vraiment genre acheté un truc dans un supermarché chez World Foods et manger dans la rue, vraiment tout sauf cool. Bon, les rues étaient bloquées, on pouvait pas traverser, on pouvait pas aller à Greenwich Village alors qu'on voulait aller là-bas. Enfin bref, c'était pas le top mais c'est pas grave, on va se rattraper aujourd'hui, c'est promis. C'est bon, je suis prête, all good, j'ai mis ma petite chemise, c'est très mignon sous ma petite pull. Vraiment je me trouve hideuse, voilà, je sais pas pourquoi je me trouve aussi moche, pourquoi je suis aussi moche. On va rectifier ça quand on rentrera à Paris hein. Parce que là je pense que je mange tellement mal, mon visage il est gonflé, je me sens puffy, je suis très rouge, je me sens I don't like it. Et pourtant on marche 22 km par jour, ce qui est énorme, mais je me sens, voilà, c'est pas la folie. Anyway, je vais mettre ma veste et let's go. On est le 1er novembre, ils ont déjà sorti les sapins de Noël et les décorations de Noël. Il y a des gens qui installent des décos de partout et genre la place du Rockefeller Center elle est pleine de sapins de Noël. C'est un truc de malade, j'en étais sûre, j'avais vu sur TikTok qui disait que vraiment genre les Américains le 31 à genre 23h59 it's Halloween et que le 1er à minuit pile Noël. Voilà, là je fais un reportage sur Timothée qui est touriste. Touristeté. Voilà, je vous montre un peu la 5ème avenue parce que nous du coup notre hôtel il est juste là. Ah tu fais plein de photos? Ah j'avais pas vu, il fait plein de photos pour. Voilà, voilà, vite, encore. Attention, on l'appelle le stockage géant. Qu'est-ce que t'as vu? Ah rien, d'accord. Guys, ça me rend ouf, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de prendre ma pilule pendant 2 jours ou 3 jours je crois. Parce qu'à cause du décalage horaire, je reçois pas les notifications de pilule au bon moment. Et j'ai oublié, genre ça me faisait de la tête. Et vu que j'étais censée avoir mes règles, j'ai enchaîné les 2 plaquettes de pilules. Sauf que vu que j'ai oublié, j'ai eu mes règles ce matin. Et j'ai très mal au ventre. Là j'ai repris vite ma pilule, j'espère que ça va bloquer tout. Mais genre j'ai des crampes monstrueuses. Peut-être que c'est pour ça aussi que je suis moche. Parce que genre j'ai vraiment pas respecté mes hormones et mon cycle. Genre j'ai littéralement pris une plaquette de pilules alors que je devais avoir mes règles. Mais enfin je voulais pas avoir mes règles à New York. Je voulais faire pique-nique dans Central Park mais en fait j'ai pas encore faim. Il est même pas 9h et Timothée a faim. Donc il va manger un bagel maintenant. Je suis morte de rire. On a commandé un bagel pour Timothée. On a dit mon prénom, ils ont écrit Ligri. Guys, on a très mal calculé notre coup. C'est le week-end du marathon. Il y a littéralement genre toutes les rues qui sont bloquées avec des milliers et des milliers de personnes qui courent. C'est un truc de ouf, ça ne s'arrête pas genre. Je sais pas comment on va faire. On va marcher au milieu d'eux aussi. Regarde, ils ont mis des bandures de sécurité pour qu'on marche autour. Parce que vous allez s'engouffrer. Oh c'est l'enfer. En fait c'est vraiment l'enfer. Genre c'est trop bien, genre courir et tout, mais là même un vélo, même prendre un vélo on peut pas. Donc on sait pas si on va pouvoir rentrer. J'ai très le seum parce que c'est aujourd'hui et demain et on n'a pas fait notre vélo dans Central Park. Et moi c'était sur ma wishlist. Il y en a qui marchent hein. C'est bon hein, le marathon à pied là. Putain c'est un peu stylé en vrai de courir. De faire le marathon de New York, c'est un peu stylé à dire genre.
Je fais le marathon de New York, period. Dans les bras. Ce midi, Timothée a bien voulu qu'on aille manger une petite salade, mais dans un burger. Qu'est-ce qu'on rigole. Quand je rentre à Paris, guys, je me mets en détox. Droit de manger du junk food. Le Harlem Shake. Pour faire un peu d'activité physique, on se prend un petit vélo. C'est parti. Mon idée était pourrie. Pourrie. Ne faites pas de vélo à Central Park. C'est trop difficile. Faut prendre un vélo électrique. Je vais mourir. Regardez la vitesse à laquelle les gens vont. C'est trop lent. Je pousse mon propre vélo. C'est très grave. J'ai perdu Timothée. Ah, c'est horrible. Quelle idée de merde. J'en ai marre. Je comprends pas normalement. Je suis très forte à vélo. Et là, ça va pas du tout. C'est horrible. Après une semaine à New York, on va enfin manger dans un vrai genre restaurant où on mangera autre chose qu'un fast food. Donc c'est un peu un moment émotion pour nous. On est dans un ramen qui a l'air excellent, genre 100% Japan vibes. Venu voir des japonais, le lieu est trop stylé. J'ai extrêmement hâte. J'ai pris un ramen miso végétarien. Il y avait 5 options végétariennes. Il y a rarement autant d'options végétariennes dans un truc japonais, donc je suis très heureuse. Je vais vous montrer le lieu, il est trop cool. J'adore. Miam 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 miam. Goûtez le bouillon. Bon mais fort. C'est très umami. Et moi il vient de découvrir, ça veut dire umami. Goûte, c'est hyper bon. Très chaud, très spicy. Très bon. Joue de viande. Légèrement umami. On a fini de dîner, c'était trop bon. Là on est dans la rue, on est à Greenwich Village et tous les jeunes sont déguisés. C'est génial, j'avais oublié qu'Halloween aux États-Unis ils le faisaient sur tout le week-end. C'était plusieurs jours. Tout le monde est déguisé. C'est génial, j'adore. Moi aussi j'ai envie de me déguiser, d'avoir des amis et faire la fête. Celui-là original et un chocolat. Guys, on est tellement dégoûtés. On est allé dans 3 jazz clubs et les 3 ils étaient full, complets. Je ne savais pas qu'il fallait réserver son billet. Du coup on n'a pas pu aller au jazz club. J'avais même pas envie de pleurer, après je me suis dit c'est ok, c'est la vie, c'est que je devais pas y aller et j'y retournerai dans le futur. Voilà, j'y crois, je le sais, c'est pas grave. Et donc pour se consoler on va manger un donut. On a trouvé I'm Donut, qui est une boutique hyper bizarre dans laquelle il faut écrire sur un papier ta commande. Et il y a une exposition comme ça. C'est beau quand même. Et Tim il est mal pour moi, du coup il fait tout pour être parfait. Et on va aller se balader dans notre quartier. Nous on est à Midtown, on est pas loin de l'Empire State Building. Donc on va se balader vers là. C'est beaucoup moins romantique qu'un jazz club, mais quand même américain. C'est quand même New York. La texture est comment? Mou, je t'attends. Au milieu de tout le monde, on gêne pas là. Au milieu du passage piéton. Très bon, mais tout petit. Ça vaut pas ses dollars, mais c'est bon. Hi friends, il est bientôt 9h. On a eu un changement d'heure, on ne savait même pas. On s'est réveillé ce matin, on savait pas qu'il y avait eu le changement d'heure. Du coup en réalité normalement il est plus tard là. Mais heureusement qu'il y a eu le changement d'heure parce qu'on a eu un problème avec notre valise, notre compagnie. Ils veulent pas nous enregistrer notre valise. Enfin bref, c'est une galère. On comprend rien vu que ça y a eu un changement de compagnie sur notre vol de retour. Bref, donc j'ai une grosse anxiété parce que si ça passe pas, ça va vraiment me stresser. Mais c'est ok, après avoir passé 40 minutes à échanger avec un chat et avec un agent de United Airlines, normalement tout va bien. Et on part faire le Brooklyn Flea Market. Pour ça, Tim veut à tout prix manger son dernier Leon's Bagels. Donc on va se chercher un Leon's dans le sud, donc c'est vers Financial District. Et après on traverse le pont de Brooklyn Bridge à pied. On fait le Brooklyn Flea. J'aimerais faire 2-3 friperies. Good morning.
morning. My morning bagel. On a attendu littéralement 20 minutes pour avoir ces bagels. Et c'est le même que je prends depuis le début du voyage. C'est le Leon's Bagel. Je demande juste plain avec du cheddar. Et c'est excellent. Si j'étais un minimum healthy, je demanderais genre des tomates, des trucs healthy. Mais j'adore le cheddar. Excellent. J'ai enlevé mon écharpe, je crève de chaud. Il fait genre 1000 degrés quand t'es au soleil, c'est un truc de ouf. On est en train de traverser le Brooklyn Bridge. Comme vous voyez, la vue est folle, genre vraiment. What a view to kick off the day. I love it. Il y a un bruit de voiture insupportable aussi parce qu'il y a des voitures juste en dessous de nous. Et là, on va aller au Brooklyn Flea Market qui est en dessous du Williamsburg Bridge, donc celui-là. On va marcher un peu. Si on a le temps, j'ai envie d'aller traîner Timothée en friperie. Il y en a 2-3 que j'ai envie de voir là. Genre pour prendre le métro pour y aller. Je vais le forcer, c'est tout, c'est ok. Oh, les hélicos là, on se croirait à GTA. J'adore Brooklyn, j'aimerais trop habiter là. Guys, on est actuellement sur le petit mont d'herbe. Bon là il n'y a pas d'herbe, il est là l'herbe. C'est quel épisode? C'est dans la saison 1 de Gossip Girl quand la mère revient à la maison et qu'ils vont faire un match de football américain en famille ici, avec cette vue là. C'est ici. C'est hyper émouvant. En fait c'est des trucs que j'ai fait la dernière fois que je suis venue à New York, mais j'étais jeune et j'ai pas des souvenirs assez vivides. Pour ça je trouve qu'en fait amener un enfant très jeune dans un voyage aussi fou et aussi cher, pas une bonne idée. Donc je comprends mes parents qui genre ils voulaient pas nous faire des gros voyages petites. Et quand j'étais petite je suis en mode c'est pas cool, vous nous laissez tout seul et tout. Et en fait maintenant je comprends. Et quand je serai grande, si un jour j'ai des enfants, bah genre sorry not sorry, les voyages je préfère kiffer la life, genre pas où on va là. Oh non, petit cœur. De raisin à 4 €, mais au moins j'ai l'impression d'être un peu plus vitaminée. Pardon, j'ai écrasé ta chaussure. Maintenant j'ai envie d'un smoothie. En fait je veux manger des fruits et des légumes, j'en peux plus. Tous les matins je me réveille, je suis puffy face, puffy eyes, et je ressemble jamais à ça à la maison à Paris. Normalement ça ne m'arrive jamais. Et là genre I'm always puffy, et je sais que c'est 100% lié à l'alimentation et à mon rythme de vie. Heureusement qu'on marche 20 km par jour, ça a un peu fait de la balance là-dedans. Mais anyway, on est encore à Dumbo et on va prendre le bateau pour rentrer à Manhattan. C'est notre dernier jour, je suis hyper triste. Mais until next time, I know I'll be back soon. New York. Oh my god. Au revoir Brooklyn, au revoir le bateau, au revoir la rivière, au revoir la Statue de la Liberté. Oh, arrête de faire le sac maintenant. J'ai acheté un sac. On vous le montre. Trop beau. C'est bien de sa gueule. Ça pourrait en plus hein. Je pense que vous reconnaissez ce décor et cette tête de folle. Pourquoi il y a autant de couleurs sur mon visage? J'ai de l'eczéma là sous les yeux. Ça va, c'est petit, ça se voit pas énormément pour une fois. Ça me brûle un peu mais c'est ok. J'en ai plus sur les paupières qui me fait mal. Ça y est, je suis chez moi. J'avoue que je suis un peu dans les vapes, genre je suis un peu genre what the fuck, what just happened. C'était un voyage trop cool, genre je suis trop contente d'avoir fait ça. Ça faisait tellement longtemps que je voulais retourner à New York, longtemps que j'en parle à Timothée. Ça fait longtemps que je lui dis que je veux attendre d'avoir 21 ans pour y aller. Je suis trop contente de l'avoir fait avec lui parce que lui il est jamais allé. Il est rentré, il a cours cet après-midi donc il est allé à la fac. Et moi j'ai trop de chance parce que j'ai pas cours aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est genre mon reset day avant demain, ma rentrée. Et quelle fut ma surprise quand je suis arrivée dans ma chambre et que j'ai découvert que ma soeur avait utilisé tout mon make-up et a foutu un bordel monstre dans mes affaires. Voilà, par exemple, ce pinceau qui a la tête d'un rat mort, genre. Il y a une palette que j'ai reçue de chez Hourglass que je n'avais pas utilisée. Elle me l'a défoncée. Genre, il y a des traces partout, alors que je l'avais pas utilisée encore. Bref, elle me rend ouf. Mais c'est le genre de moment où je me dis, on teste ma patience et on teste mon calme, mon self-control. Du coup, j'ai très envie de voir le make-up qu'elle s'est fait avec mes affaires pendant une semaine. Elle a explosé ma poudre d'Abeauty dans mon truc. Donc, je vais
ranger tout ça. J'ai déjà défait ma valise, lancé la machine. Il me reste mes sacs à défaire et à ranger. Et du coup je vais commencer par ça. Comme ça genre je lave tous mes pinceaux, je les mets à sécher et ils seront secs plus vite parce que si j'attends je sais que je le ferai pas. Bref voilà, ce qui est génial c'est que j'avais rangé toute ma coiffeuse. Mais vraiment quand je dis toute ma coiffeuse c'est que j'avais tout rangé juste avant de partir. J'avais trié tous mes rouges à lèvres, j'avais jeté tous les trucs qui étaient pourris, j'avais donné plein de choses. J'étais en mode clean girl. Et là regardez, on a de la poudre partout, elle a mis un rouge à lèvres là, il y a mes palettes ici, ça a pas leur place. Le bordel, oh my god, c'est le bordel, c'est le bordel. Not today, Satan. Bon, je vais ranger tout ça et après il faut que je m'attaque à mon bureau. Waouh, j'ai vidé tous les trucs de mes souvenirs là, de mes sacs à main. Je sais pas comment j'ai porté autant de trucs dans des sacs à main. Et il y a aussi des trucs que j'ai acheté à New York. Je vais vous faire un petit haul après. Et là j'ai un rendez-vous à 17h avec mes agents. Donc je me suis mise en pyjama mais en fait pas du tout meuf. J'ai aussi un examen d'anglais dans 2 jours. It should be okay, je vais juste relire le vocabulaire que la prof nous a donné comme ça. Genre je peux classer 1 ou 2 mots dans la copie. Mais vraiment l'anglais c'est la seule matière que j'ai jamais révisé. 3 ans de licence et que je compte pas commencer à réviser pendant mes masters. It's okay. Mini haul très rapide parce que je l'ai déjà fait en format court. Mais voilà ce que j'ai ramené de New York au total. Le sac hier, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je l'ai acheté 55 $ il me semble. Même moins, 54. C'est un Coach shoulder bag. Franchement, trop sympa, je l'aime trop. J'ai ramené beaucoup de papeterie pour faire mon journaling et pour coller un peu mes souvenirs. J'adore ces stickers à paillettes, stickers un peu plus normaux, des petites cartes pour mettre dans ma chambre, you know me. J'ai acheté cette magnifique impression de Nara au MoMA. Je la trouve trop cool. Et ça fait longtemps que je voulais une impression pour mettre au-dessus de mon lit. Donc trop bien. Surtout que moi je suis Miss Nostalgique. Donc je trouve ça génial d'avoir un Oh my god I miss you. Genre c'est tellement moi. Ensuite un petit Snoopy Statue de la Liberté pour ma maman parce qu'elle adore Snoopy. Une statue de liberté pour ma soeur parce qu'elle voulait une statue de la liberté. En skincare j'ai ramené 2 produits de chez Rhodes, ça je vous l'avais dit. J'ai ramené ce truc de chez The Ordinary qui est en vrai disponible en France mais ça coûte moins cher aux États-Unis et j'avais grave envie de le tester. Apparemment c'est très cool. Notre petit photomaton, tous les souvenirs que j'ai récupérés pour mon junk journaling. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a de tout, des tickets de caisse, des tickets de musée, des cartes, des stickers, il y a de tout. Donc j'ai trop hâte. Et puis pour finir, on a un petit aimant I Love New York et les 2 t-shirts I Love New York. Et voilà, franchement je suis pas peu fière de mon petit shopping souvenir parce que tout fait sens. Voilà, je suis contente, j'ai pas acheté tout et n'importe quoi. J'ai failli acheter des vêtements et après je me suis dit non, tu vas pas commencer à aller acheter des vêtements en magasin alors que tu fais jamais ça à Paris. Juste parce que t'es à New York, ce n'est pas un prétexte Lilybelle. C'est non, je préfère les friperies. Et j'avoue que j'ai rien trouvé en termes de vêtements en friperie qui soit intéressant. Je trouvais que tout est resté quand même très cher et j'avais besoin de rien en vrai. Donc voilà, trop contente. J'ai très mal à la tête, je suis très fatiguée. Et j'ai beaucoup de travail, je dois envoyer 2 vidéos aujourd'hui avant mon rendez-vous de 17h. En vrai ça va genre faisable, c'est juste qu'il faut que je m'y mette là. Et il faut que je range tout ça et il faut que je fasse mon journaling. Ça va aller, il faut pas que je laisse le fait que je sois de retour à Paris m'angoisser et reprendre le dessus sur mon anxiété. Parce que ça peut vite arriver, you know me. Anyway, je vais terminer le montage, envoyer les vidéos que je dois envoyer. Et après toutes les autres vidéos qui sont genre pas des collabs et que je peux prendre le temps de faire. Je vais commencer à un peu plus prendre le temps parce que je me fous une pression monstre pour sortir une vidéo par jour alors qu'en fait je pense que ça change pas grand chose pour vous. Moi ça me stresse énormément, ça me rajoute beaucoup de travail. Donc peut-être que je peux diminuer un petit peu et mieux faire et pas angoisser. Anyway, en plus mon ostéopathe qui est un peu genre mon psy in a way m'a dit que je devais des fois mettre des petites choses dans des petites boîtes et les mettre dans un côté de mon cerveau pour aller mieux le temps que genre il y ait plus de bordel. Ranger dans des boîtes et pousser. Et je crois que je vais adopter cette technique. Je vais ranger dans une boîte, pousser sur le côté et je reprendrai quand ce sera moins le bazar dans mon cerveau, dans le grenier. It's time to work. J'ai beaucoup de montage à faire sur la semaine donc ça va être assez intense et c'est cool, je suis contente d'être de retour même si j'avoue que... En fait j'étais bien là-bas parce que littéralement je faisais la... comment on dit? L'anguille, la moule, l'huître. Je fermais les yeux sur tous les problèmes. Genre littéralement, je ne répondais à rien, à personne. Je vivais dans le déni le plus total. Là ça va plus être le cas. J'ai un peu faim déjà. C'est catastrophique le décalage horaire là. Oh là là. Faut que j'arrête d'aller sur Instagram. Ça c'est mon gros problème dans la vie. C'est que dès que j'ouvre mon téléphone, j'ai le réflexe de cliquer sur Instagram. Pas sur TikTok, sur Instagram. C'est un très mauvais réflexe. J'arrête. On va faire une liste pour calmer les esprits. POV, j'adore les listes. Je vais faire une liste dans mon agenda. On va l'ouvrir pour la semaine qui commence là. Ah bah voilà, j'avais déjà préparé, je suis trop forte. Donc voilà, on va préparer la liste de la journée. Et d'ailleurs, on est encore début novembre, donc c'est totalement ok. Genre tant que c'est la première semaine de novembre, pour moi c'est ok de faire ma planification de ce que je vais faire pour le mois, mon journaling, etc. You know what I mean ou pas? I think you know. J'ai la gorge qui gratte. Trop en bonne santé meuf. Bonjour tout le monde,
je suis la Lilibelle du futur, ou du présent on peut dire, parce que cette vidéo sort dans quelques heures, donc je dois filmer l'outro. Voici l'outro. Je vous avoue tout, j'ai commencé à filmer un nouveau vlog de mon mois de novembre à Paris. Du coup, je cut cette vidéo là pour pas vous spoiler trop ma vie à Paris en novembre. Si vous êtes encore ici, vous savez peut-être qu'il vous reste encore 2 jours pour voter aux TikTok Awards pour moi dans la catégorie éducation. N'hésitez pas, franchement ça fait toujours plaisir. Si je peux avoir une petite légitimation de mes paroles sur les réseaux sociaux, ça me ferait très plaisir. En tout cas, je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur tous les autres réseaux sociaux. Abonnez-vous à cette chaîne et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Cap de love!